Bien bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit maxime du Pirkei Avot. Alors il s'agit de dans le Pérec 2, c'est-à-dire dans le deuxième chapitre du Pirkei Avot, il y a plusieurs Mishnayot, plusieurs enseignements. Et je vais prendre l'enseignement de la 5e Mishnah qui est Hillel Omer Al Tifros Minat Tzibour. Hillel a dit ne t'éloigne pas du Tzibour, c'est-à-dire de la communauté, de l'ensemble, l'assemblée. Le public, on peut dire aussi, oui. Al Te'amen Ve'atzmecha Ad Yom Motar. Ne crois pas en ta vertu jusqu'au jour de ta mort. Ve'al tadin et havrecha ad shetagia limkomo. Et ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois trouvé dans la même situation que lui. Ve'al tomer davar chez Iefshar lishmoa chez Asofo leishama. Et ne t'exprime pas en des termes inintelligibles dans l'espoir que cela sera compris beaucoup plus tard. Ve'al tomar les kéché apané et échané shema lo tifne. Et ne dis pas quand j'aurai le temps, peut-être j'étudierai l'enseignement, car peut-être n'en auras-tu pas le temps. Voilà. Donc, cette Mishnah, qui est la 5e du deuxième Pérec, paraît assez complexe, puisqu'il y a quand même plusieurs choses qui sont énoncées. On va voir d'abord déjà, en premier lieu, ne pas se séparer du tzibour, de la communauté, et les dangers de la séparation de la communauté. Hein. Ensuite, ne pas croire en soi jusqu'au jour de sa mort, c'est la deuxième sentence. Hein. Puis comme troisième sentence, ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois mis à sa place, dans la même situation. Hein. Donc évite de juger, ça c'est la troisième sentence. La quatrième sentence est ne dis pas quelque chose qui te paraît pas compréhensible tout de suite, qui n'est pas compréhensible tout de suite par toi, par ceux qui t'écoutent, en te disant, bon, plus tard ils comprendront. Voilà, donc, tu ne peux pas t'exprimer selon l'avenir, tu peux t'exprimer selon le présent, oui, dans le sens d'une vouloir de compréhension dans le présent, mais pas dans un but uniquement à venir de compréhension. Et puis enfin, la 5e sentence, c'est ne dis pas que tu étudieras lorsque tu en auras le temps, la connaissance de l'enseignement, hein, de la Torah, parce que tu n'en auras peut-être pas le temps. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 fonctions. Curieusement, il semblerait que toutes ces fonctions-là sont reliées, pas seulement parce qu'il est les amis l'une derrière l'autre, mais par une logique qui établit des liens entre les unes et les autres. Par exemple, ne pas se séparer du tzibour, parce que c'est vrai que l'homme, dans son individualité, en tant qu'individu, il est lié à son ego en tant qu'individu. Mais on sait très bien que le deuxième ego, la deuxième strate de la conscience, qui est la conscience des gens, pas collective vraiment, mais au moins de conscience de groupe, hein, c'est déjà cette deuxième antenne de la conscience, elle existe. Donc à partir du moment où la personne se déconnecte du tzibour et au champ deuxième de conscience, elle n'est pas entourée, donc elle se trouve en état de faiblesse par rapport au deuxième champ de conscience.
Or, on sait que le champ de conscience correspond aussi à quelque chose qui est lié à la notion de vie, de mort, et la notion de changement, Shinu Tsura, de changement de Tsura après la mort, puisqu'il y a effectivement soit réincarnation, soit on monte dans les mondes supérieurs. Donc il faut quand même quelque part la relation qu'on a au Tsibour, parce que le Tsibour va établir un lien de conscience avec celui qui part, et le reste du Tsibour, elle va lui permettre, malgré tout, même si le Tsibour reste là, le reste du Tsibour reste là, il va permettre quand même la bonne transition de l'âme dans un Tsibour qui existe à un autre niveau, dans un autre plan de conscience. Donc la non-séparation du Tsibour est quelque chose de fondamental, puisque on voit que quelque part, il est effectivement relié avec le fait de ne pas se séparer du Tsibour, et relié avec effectivement ne pas être sommaire sur soi, uniquement s'appuyer sur soi-même jusqu'au jour de sa mort. C'est-à-dire ne pas donner absolument confiance en tout, uniquement à soi-même, ses croyances, jusqu'au jour de sa mort, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut, on ne sait pas. Donc de la même manière, ne se sépare pas du Tsibour, parce que il y a quand même lieu, c'est vrai qu'un individu peut être sortir un peu des sentiers battus, certes, être un pionnier, mais quelque part, il faut quand même que tout pionnier qui soit, il faut quand même qu'il soit relié aussi à un groupe. La notion de groupe interfère sur l'individu, et l'individu interfère sur le groupe, et c'est quelque chose de fantastique et d'extraordinaire, parce que c'est complémentaire. Alors bien sûr, on voit la relation entre la première sentence d'Hillel et la seconde sentence d'Hillel. Maintenant, ne dis pas, ne juge pas ton prochain jusqu'au jour où tu as été mis à sa place, effectivement, parce que on ne connaît pas, on peut pas juger avant d'avoir été mis à la place de l'autre. Tant qu'on n'est pas l'autre, on ne peut pas savoir ce que l'autre ressent. On peut ressentir par nous-mêmes, c'est vrai, il faut être compassion, il faut avoir de la compassion. Voilà, en fait, il faut souhaiter peut-être ne pas faire ce que l'autre fait, oui, c'est certain. Mais si l'autre fait des choses qui semblent pas correctes, qui sont pas correctes, ou qui semblent pas correctes, mais il ne faut pas critiquer en disant oui, tu as vu, il fait, et puis nous on est plus parfait, on fait pas. Voilà. Parce que cette tendance-là est aussi une tendance qui fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut advenir par la suite. On ne sait pas, effectivement, après la mort, il se pourrait très bien qu'on soit muté dans l'exacte situation qu'a vécu l'autre, et qu'on devra faire cette expérience pour ne serait-ce que nous donner à comprendre qu'on n'avait pas à le juger tant qu'on n'avait pas été à sa place. Voilà. Alors ensuite, donc ne dis pas une chose maintenant qui sera compréhensible que demain. Ça veut dire, bon ben, tu ne peux pas dire quelque chose qui sera compréhensible que demain. C'est aussi relié quelque part, c'est vrai, avec une transformation qui se fait en individu, qui devrait passer comme une espèce de passage périlleux en lui-même, de façon à comprendre ce qui aura été dit. Hein. Et donc il n'y a pas lieu de dire des choses qui seront comprises que demain, qui seront comprises dans 10 ans ou dans 50 ans. Je dois dire les choses telles qu'elles peuvent être comprises maintenant. Voilà. Maintenant qu'il y ait des lumières et des éclairages qui soient pour le futur, c'est certes, ça c'est dans le remez, le drache et le sod de ce que l'on dit, mais il faut que dans ce qui est dit, il y ait une fonction qui soit reliée directement avec le pshat, de façon à ce que, alpi pshat, on peut comprendre les choses comme ça déjà aujourd'hui. Voilà. Et quand la personne comprenne les choses déjà aujourd'hui de cette manière, eh bien, plus tard, bon ben, ça donnera, ça s'appelle des fruits sortant de l'arbre. Et puis alors ensuite, Véal Thomas,
Et ne dis pas donc que tu étudieras demain la science sacrée, car tu ne sais pas si tu pourras l'étudier. Donc, étant donné qu'on est sûr de rien, l'individu n'est rien, hein, donc il n'y a pas de raison de reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Alors, l'intérêt de cette Mishnah, qui est la Mishnah 5 du deuxième Pérec, c'est que c'est la 12e Mishnah depuis le début du Pirkei Avot, où le 12e personnage du Pirkei Avot est marqué. C'est-à-dire qu'on sait que depuis le début, hein, il y a eu plusieurs choses qui ont été marquées, n'est-ce pas? Et Hillel est placé en 12e. Hillel est venu énoncer une chose en 12e. Voilà. Oui. Hillel est venu énoncer quelque chose en 12e, puis là, il est coté comme le 12e personnage du Pirkei Avot. Oui. Et alors ensuite, il revient dans cette Mishnah-là pour la deuxième fois. Il annonce autre chose, mais il est toujours le 12e personnage. Même si entre-temps, il y a eu le 13e personnage du Pirkei Avot, le 14e, le 15e, le 16e, et même le 17e qui sont venus énoncer des choses. Toujours utile, c'est que Hillel, qui est le 12e personnage, revient après le 17e personnage qui a énoncé dans le Pirkei Avot, et qu'en réalité, il est le 12e personnage ayant énoncé dans le Pirkei Avot quelque chose. Il avait dit avant, je vais le lire directement en français, il a disait, celui qui ne veut pas acquérir une trop grande célébrité perd sa réputation dont il jouissait déjà, celui qui n'ajoute pas à ses connaissances les diminue, celui qui ne cherche pas à s'instruire n'est pas digne de vivre, celui qui se sert de la couronne de la loi dans un but intéressé périra. Bon, là il nous a énoncé une formule à 4 termes. Il semblerait que celui qui veut acquérir une trop grande célébrité perd celle dont il a la réputation qu'il a eue déjà. Donc c'est une. 2. Celui qui n'ajoute pas à ses connaissances les diminue. 3. Celui qui cherche pas à s'instruire n'est pas digne de vivre. 4. Celui qui fait une couronne de la loi pour se donner des honneurs avec cela ou quoi, eh bien, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Voilà. Il périra. Voilà, donc là, c'était une formule à 4 termes. Et là, il rentre et nous invite, le 12e personnage toujours, c'est-à-dire Hillel, Azaken, nous invite en nous disant cette formule-là, après le 17e personnage venant énoncer les choses qu'il a énoncées, qui était Ramban Gamliel. Alors bien sûr, en tant que 12e personnage, il est lié au Shem He-He-Aïn. He-He-A, El ou He-He-A-Ya sont les anges présidents de jour et de nuit à ces deux noms, hein, de jour et de nuit, mais le Shem lui-même c'est He-He-A. Et ce nom-là fait en valeur numérique 80. 80 veut dire fondement. Or, la sphère du fondement est la sphère de la transmigration directe des âmes entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire que quand une âme naît dans ce monde psychophysique, elle passe par Yesod dans un sens qui est le sens de l'incarnation. Donc les orbes des parents en fusion lors de l'accouplement va, selon l'orbe d'extension, va atteindre un certain niveau. Cet orbe d'extension atteint un certain niveau. Au niveau planétaire, ça va se traduire par des orbes qui vont de la Lune à Saturne, et selon les orbes, évidemment, dans l'heure même de connexion, l'astre géniteur va être la base ensuite de ce qui va incarner l'enfant dans l'heure de naissance. C'est-à-dire plus tard, quand il y aura l'heure de naissance de l'enfant, c'est à une heure correspondant au même astre dans lequel aura atteint l'orbe
l'orbe de l'orgone, si on pourrait dire, des parents, hein, le cercle d'extension du niveau de connaissance, d'amour, de fusion qu'ils ont eu, et puis en fonction de cela, l'âme va être détachée en fonction d'une planète qui va donner déjà des caractéristiques de base à l'âme elle-même. Et puis, bien sûr, toutes les autres caractéristiques qui vont dériver ensuite du moi, de conception, et jusqu'au mois de naissance. Alors, bien sûr, là on va voir les empreintes des planètes et des signes astrologiques, mais évidemment, il y a aussi le secret qui se cache derrière le temps, avec les noms de Dieu qui sont derrière, qui vont, elles, nous influencer et nous faire comprendre sous quelle sphère, exactement, sphère abstraite. Bien sûr, l'enfant va être conçu, avec quel kélim, avec quel récipient, parmi les récipients intérieurs, extérieurs ou de milieu de transition de ces sphères, et bien évidemment toutes les caractéristiques ensuite qui vont être la lettre correspondante à l'individu par rapport au Sefer Torah qu'il représente, la paracha de naissance, le secteur de la paracha de naissance, tout cela sont des traits indicateurs qui vont nous dire qui plus est cet individu. Voilà. Alors donc bien sûr, dans cette Mishnah d'Hillel, on pourrait comprendre une chose, c'est qu'il nous définit ce nom-là, précisément. Il vient nous donner une défonction de ce nom-là et de ces cinq parmi les actions que ce nom-là produit, vous voyez, hein, le jugement de la personne qui juge, vous voyez, trop l'autre avant avant d'avoir été mis à sa place, hop, il va être déplacé dans le temps, on va risquer de le faire réincarner dans les mêmes conditions que la personne qui l'a critiqué, ou à vivre une expérience semblable de façon à ce qu'il puisse réparer la chose, hein, ou ne pas la faire, peut-être. Ça c'est aussi une chose. Mais de toute façon, devant la prise de conscience qu'il aurait pu le faire, il aura la compréhension que il n'aurait pas dû critiquer la personne à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se font rétroactivement, qui sont liées à l'expérience, la transition lorsque l'âme descend dans ce monde, et lorsqu'en plus, ensuite, elle y retourne, alors elle va repasser par ce monde du Yesod en sens inverse. Et là, le Yesod va lui donner un nouveau Yesod, un nouvel fondement, un fondement spirituel. Donc, ici, ces fondements ou ces éléments vont être des éléments spirituels feu, terre, air, eau, hein, et le fondement ou le membre symboliquement géniteur qui était le membre du père lorsque l'enfant est né, va être le membre géniteur, va être la fonction cosmique du parsouf et de l'intelligence divine à laquelle il est lié, une sphère d'ange qui va le générer dans le monde supérieur et lui ouvrir les portes vers la transmigration, vers les mondes spirituels. Voilà. Donc tout cela, évidemment, sous ces 5 clauses, hein, bien sûr, il faut que toute chose soit dite au niveau pshat, hein, et pas dans son niveau de compréhension future uniquement, parce que sinon rien ne pourrait vivre, rien ne pourrait subsister. Hein, il faut que les choses aillent selon l'allure du temps, comme a dit Shlomo Améler, Dieu a mis le temps dans le cœur de l'homme afin qu'il saisisse mieux l'œuvre qu'il a faite. Alors c'est vrai que, bien sûr, il aurait fallu des livres et des livres pour décrire tout ce qui est dans la Torah et ce que la Torah nous enseigne. Hein, il aurait fallu des livres et des livres et des livres et des livres et des livres, mais en réalité tout sort d'un seul auteur. La Torah a tous les noms, toutes les lois, toutes les règles, toutes les sagesses, tout ce qui est intelligent et tout ce qui existe dans l'univers qui a une forme d'intelligence et qui a une forme de moussard, c'est-à-dire de discipline morale et de spiritualité sincère.
c'est quelque chose qui est de la Torah, c'est déguisé, mais c'est de la Torah. Des fois, c'est de la Torah directe, on voit directement que c'est de la Torah. Des fois, on ne le voit pas directement. C'est de la Torah cachée. C'est de la Torah qu'on reçoit, que les individus reçoivent, mais panim aherim, c'est-à-dire sous des autres visages, avec un autre visage. Bon, ça nous paraît être autre chose. Mais non, c'est de la Torah. Mais c'est toi qui n'es pas capable de la reconnaître. Alors bien sûr, je veux dire non, jamais, ça, pour moi c'est pas de la Torah. Mais oui, mais c'est de la Torah, le problème est chez toi. C'est que pour toi c'est pas de la Torah. Parce que tu n'as pas encore compris que la Torah est très vaste. À partir du moment où quelque chose est une vérité, à partir du moment où quelque chose contient de la vérité et de la sincérité réelle, eh bien c'est de la Torah. Parce que la Torah est la source de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est sincère. Donc, c'est de la Torah. C'est tout. Alors maintenant, ce fameux nom, He Ain, qui fait Yesod en valeur numérique, est la clé extraordinaire du nombre 80, qui nombre 80 est une association de deux nombres clés, le nombre 50 et le nombre 30. Qu'est-ce que sont le nombre 50 et le nombre 30 ? Bien, le nombre 50, c'est lorsqu'on prend la première lettre du nom du créateur, Yud Keh Vav Keh, l'éternel, dont la valeur numérique normale connue est 26. 10 plus 5 plus 6 plus 5. Ça, c'est la valeur par addition. Dans la valeur par multiplication du Yud par le He, la première lettre par la deuxième lettre, 10 fois 5 donne 50. Ensuite, on additionne ce 50 qui représente les deux mondes supérieurs et leur association avec les deux mondes inférieurs qui font He Vav multiplié par He, c'est-à-dire 6 multiplié par 5, qui vont donner 30. Et c'est cette association entre le 50 et le 30 qui va donner le 80. Pour dire une chose, c'est que 80, c'est une des sphères de l'arbre de vie, mais cette sphère-là, à elle seule, incarne symboliquement la totalité des sphères de l'arbre de vie. Pourquoi ? C'est pas pour rien qu'elle est appelée fondement. C'est-à-dire que dans le monde élémentaire, on va dire des 4 éléments, ou même du 5e élément qui est ce qu'on appelle la matière inique, elle va reproduire l'exact parallèle de ce qui est en haut, en bas, grâce aux éléments. Et là, on ne va pas parler d'éléments matériels. Qui vont être les fameuses Yesodot, fondements, feu, air, eau, terre. Alors voilà. Bon, alors apparemment, on va dire non, il n'y a pas de correspondance, mais oui, il y a une correspondance. Il y a une correspondance. Il y a feu, air, eau, terre spirituel, il y a feu, air, eau, terre matériel. Il y a l'éther, le monde éthérique, purement spirituel, il y a le monde éthérique matériel. Et bien, voilà, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas va être comme ce qui est en haut. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que le Yesod va permettre l'établissement du lien de rapport entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. C'est pourquoi, symboliquement, cette sphère de Yesod, elle est liée à Hanor, Yosef. Yosef, d'une part, parce que Yosef est celui avec qui on met le rapport avec Yesod, bien sûr, ça, selon les sphirotes, c'est connu, mais aussi avec Hanor, parce que Hanor, bien que lui représentant la sagesse, cette sagesse, elle va descendre dans le Yesod, dans le fondement, et cette grande sagesse qui va descendre dans le fondement va, on peut dire, dévoiler, si on pourrait dire, toutes les clés de la connaissance entre les choses qui paraissent de face et les choses qui paraissent éloignées de dos, les achorim. Voilà, de face, ça veut dire, bon, on connaît la source, on voit en face à face que c'est de la Torah. Mais dans les achorim, on n'est pas toujours apte à décrypter. Alors des fois, il y a les achorim des panim, encore ça va. Quand on est dans les achorim des panim, on est dans les fins des faces. Voilà. Alors dans les fins des faces, oui, on peut décrypter. Vous voyez. Dans les
face défunt, on peut décrypter aussi. Ouais. Oui, on peut décrypter. Dans les faces qui sont derrière, on peut aussi décrypter. Oui. Mais là où on n'est plus apte à décrypter du tout, c'est dans les Achorim de Achorim, ce qu'on appellerait les arrières des arrières. C'est-à-dire, on pourrait dire l'état subconscient du subconscient. Là. Encore le subconscient peut le détecter, on peut arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Oui, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a une partie quand même du subconscient duquel on peut être conscient. Oui. On peut être conscient que c'est de la Torah. Mais il y a une zone où on est totalement éloigné. Parce que les paramètres de changement sont tellement nombreux qu'on n'est plus apte à décrypter. Ou à moins d'avoir les clés suprêmes. Et c'est les clés suprêmes, c'est Hanor qui les a. Ce Hanor est appelé à la fois petit Havayé, le petit Havayut Kevavke, mais il est appelé aussi Métatron. Métatron, c'est le nom qui a été donné par la suite à Hanor. Métatron, c'est-à-dire le prince des faces. Métatron, celui qui se tient au-delà du trône. Et il veut dire en même temps, par là, le terme veut dire aussi l'ange dont le nom de Dieu est en lui. Et quel est ce nom de Dieu? Ce nom de Dieu, c'est Shaddai. Shaddai, puisque Métatron est égal en valeur numérique à Shaddai. Shaddai est la clé suprême. On l'a appelé le Maftéar dans le Zohar, le Maftéar qui ouvre le Manaoul, qui permet d'ouvrir les portes de la compréhension entre le monde du haut et le monde du bas. C'est grâce à ce Maftéar-là, cette clé-là, que le Shem, Yud Kevavke, se révèle par Shaddai en haut comme en bas. Vous voyez. Alors, bien sûr, c'est vrai que Shaddai plus Yud Kevavke, puisqu'on dit que Métatron est appelé le petit Yud Kevavke, donc quand on prend Yud Kevavke plus Shaddai, qui est la valeur numérique de Métatron même, eh bien nous obtenons Shem en valeur numérique, pour dire que c'est son Shem qui dévoile ça. Alors bien sûr, ça c'est l'association du Vav avec le He, qui va permettre cette chose-là. Et quand le Vav est associé au He, il va se relier au Yud et au He, et c'est ça qui va donner l'entièreté du nom. Le nom d'en haut et le nom dans ce reflet dans l'en bas. Le nom d'en haut est constitué purement de pures énergies, de lettres qui sont que des énergies, des vibrations, des choses indescriptibles. Et puis il y a les lettres que nous connaissons avec des formes plus ou moins secrètes et des sceaux. Bien, ces lettres-là sont les lettres d'en bas. Voilà. Donc, pour terminer, je veux dire que c'est dans cette sentence-là du Pirkei Avot, la relation avec le Shem va nous éclairer et nous éclaire énormément sur la compréhension même de ce Pirkei Avot-là, de cette sentence du Pirkei Avot, mais cette sentence-là du Pirkei Avot va nous éclairer énormément sur la fonction du Shem lui-même et Aïn. Alors là, pour terminer, je veux dire que ce Shem étant le 12e dans la généalogie des Shem, des Shemot du Shem Forage, elle est reliée à l'espace entre 25 degrés et 30 degrés du taureau. Alors ce 25-30 degrés du taureau, bien sûr et bien évidemment, il va correspondre à un espace vital dans lequel, à l'origine des temps et à l'origine de l'histoire, a commencé le point de départ de l'humanité adamique. Puisque c'est à partir du degré 55 du zodiaque sur 54 et 53 qu'a commencé le temps qui a précédé la création ou la recréation de ce monde et enfin le point de départ du cycle adamique qui a commencé à l'ère du taureau. Et à cette époque-là, de l'ère du taureau, le point de l'équinoxe se trouvait dans la zone 54 sur 53 du taureau. Donc dans le Shem parfaitement précédent, ce Shem-là,
Et ce Shem-là entraîne, d'accord. Donc après, il y avait justement ce Shem-là et Aïn qui était la base et le fondement du point de départ sur lequel la création s'est faite au niveau restructuration en fonction de la préparer pour la fameuse ère du Tikkun. Et ce Tikkun-là, son fondement total, d'ailleurs Rabbi Nachman l'a très bien vu, c'est le fondement, c'est le Tikkun HaYesod. C'est le Tikkun HaYesod. Tous les mondes tiennent sur le Tikkun HaYesod. C'est le fondement de tout. C'est pour la raison pour laquelle ce Shem-là a la valeur numérique liée à Yesod et contient deux He et un Haïn pour bien expliquer que les deux He du nom d'Hachem, qui sont le premier He et le dernier He du nom d'Hachem, qui sont en fait connectés, et des fois pas connectés parce qu'on ne connaît pas les correspondances, c'est par la connaissance des Shivaim Panim la Torah, comme le Haïn qui vient après, que l'on peut arriver à comprendre et à établir le lien et la clé qui permet de faire la transition entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Voilà. Voilà. Très bien, chers amis, je souhaite que ça vous apporte beaucoup. Puis de temps en temps, on se fera quelques petites analyses comme ça de Maxime du Pirkei Avot, en les connectant avec les noms de Dieu du Shema Forage, de façon à mieux connaître le nom du Créateur et ses fonctions. Voilà, secrète et mystérieuse. Et bien s'extasier devant pour bien comprendre la capacité de la chose, de quoi on parle. Voilà, à très bientôt, chers amis, et puis que Dieu vous bénisse à tous. Et merci à tous ceux qui ont prié pour mon rétablissement quand j'étais malade. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide.